L'actualité à la une ce soir. Désormais, le baccalauréat au Burkina Faso sera organisé par le ministère en charge de l'Éducation nationale. C'est l'une des principales décisions du Conseil des ministres de ce mercredi. Le gouvernement qui décide également que les entreprises minières doivent attribuer un certain pourcentage de la commande aux entreprises burkinabées avec des obligations précises et un suivi strict sous peine de lourdes sanctions. Pourquoi une telle décision et comment cela va se décliner sur le terrain? On en parle dans ce journal. Et dans ce journal, comment sont fixés les prix des produits pétroliers au Burkina Faso? Quelle est la vérité des prix des hydrocarbures? Des questions que se posent bien le Burkinabé. Le comité interministériel de détermination des prix des hydrocarbures veut rassurer les influenceurs, la Ligue des consommateurs, mais aussi les journalistes. Comment la sensibilisation se mène sur le terrain? Éléments de réponse à suivre dans cette édition. Et dans cette édition, un canal en cours d'aménagement à Tanguin dans la capitale burkinabé. Long de 5 km, ce canal, dont la construction durera 4 ans, contribuera à réduire les inondations et leurs conséquences, réduire également la prévalence des maladies liées au manque d'assainissement et améliorer la qualité de vie de plus de 500 000 habitants de la partie nord de la capitale burkinabé. Le maire de la commune et les partenaires chargés du financement de sa construction étaient en visite sur le terrain. Qu'ont-ils pu voir? Constat à suivre dans ce 20h. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Le rendez-vous hebdomadaire des ministres a adopté ce mercredi un décret portant fixation de la fourniture locale dans le secteur minier. Désormais, il est fait obligation aux titulaires de titres miniers ou d'autorisation ainsi que leurs sous-traitants dans la chaîne d'achat de leur fourniture de réserver un certain pourcentage aux entreprises locales. Autre décision ce mercredi, l'organisation du baccalauréat au Burkina Faso qui est désormais confiée au ministère en charge de l'éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Le compte-rendu complet du Conseil des ministres est signé ici, Lassina Ouattara et Issa Kanana. Permettre au Burkina Faso d'avoir des champions dans le secteur des mines, l'ambition est affichée par l'exécutif à travers l'adoption à ce Conseil des ministres d'un décret portant fixation de la fourniture locale dans le secteur minier. Avec l'adoption de ce décret, les sociétés minières opérant au Burkina ont désormais obligation d'accorder une part aux entreprises locales pour des prestations de services ou de fourniture de biens. Puis dire qu'aujourd'hui c'est un grand jour pour notre secteur parce qu'avec ce décret, les sociétés minières maintenant ont obligation dans la chaîne donc d'achat de réserver un certain pourcentage pour les entreprises locales et de faire de telle sorte que cette manne-là que nous avons puisse réellement bénéficier aussi aux entreprises burkinabées. Nous avons mis en place aussi un mécanisme tripartite qui regroupe les entreprises minières, qui regroupe aussi l'administration et ceux qui sont donc les fournisseurs miniers pour que nous puissions suivre au pas à pas ce qui est fait. Et les mines ont obligation de nous donner leur programme d'achat pour l'année N+1. Et donc à partir du mois de décembre, nous devons avoir donc cette liste-là qui va être publiée et ça permettra vraiment d'avoir une bonne compétitivité, d'avoir une bonne implication de nos entreprises au niveau donc local. L'adoption de ce décret permet également de faciliter le transfert des compétences et des technologies au profit des nationaux, selon le ministre Bachir Ismaël Ouedraogo. Autre point, l'organisation du baccalauréat est désormais attribuée au ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Décision actée également à ce Conseil des ministres. Cette redisposition administrative de l'organisation de l'examen du baccalauréat intervient après celle de l'enseignement secondaire intervenue en 2016 avec le rattachement de l'enseignement secondaire au ministère en charge de l'éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. L'examen et l'adoption donc d'un nouveau décret portant organisation du ministère vise à prendre en compte l'organisation de l'examen du baccalauréat par le MENAPELEN et à désigner la structure de tutelle au sein de la direction générale des examens et concours. Le stade du 4 août de Ouagadougou, bientôt dans les normes internationales. Le Conseil marque son accord pour sa réhabilitation. Plus de 15 milliards de francs CFA ont été débloqués à cet effet. Le Conseil a marqué son accord pour l'attribution du marché à un groupement pour un montant de 14 milliards 792 millions 665 661 francs CFA en TTC avec un délai d'exécution de 11 mois.
Le suivi contrôle est assuré par le groupement Agritech SARL pour un montant de 564 122 945 francs CFA TTC avec un délai d'exécution presque voisin donc de 12 mois. Le coût total des travaux et du suivi des contrôles est de 15 356 788 606 francs CFA et le financement est assuré par le budget de l'État pour ces exercices 2021, 2022 et 2023. Sur la table du Conseil des ministres, un projet de loi portant relecture du Code du travail au Burkina Faso. L'adoption de ce document prendra en compte les préoccupations majeures des travailleurs. L'aboutissement de ce projet de loi est le fruit d'un processus participatif avec les partenaires sociaux, notamment les travailleurs et les patronats, selon le porte-parole du gouvernement. Offrir de l'électricité à plus de 20 000 ménages au Burkina Faso, c'est l'objectif du projet d'extension de la centrale solaire de Zaktouli à la périphérie de Ouagadougou. C'est un projet financé par la Banque européenne d'investissement. Le projet consiste à renforcer la centrale solaire de Zaktouli de 17 MW pour porter la puissance totale à 50 MW. Le début des travaux est prévu pour janvier 2022 et en visite au Burkina Faso, la directrice des opérations Afrique, Caraïbes et Pacifique de la Banque s'est rendue sur la centrale photovoltaïque de Zaktouli ce 22 septembre. Le compte rendu de sa visite avec Roger Kam et Ismaël Diloma Sirima. Ces arbres vont faire place à un champ de plaques solaires photovoltaïques d'ici fin décembre 2022. Les 26 hectares dédiés au projet de centrale solaire Zaktouli 2 ont reçu la visite de la délégation de la Banque européenne d'investissement. En plus du site de Zaktouli 2, ses partenaires financiers ont pu admirer les installations de Zaktouli 1. Alors nous avons donné un prêt de 27 millions d'euros. Et là, c'est vraiment pour l'augmentation de la capacité. Alors, nous sommes vraiment fiers de faire partie de ces projets ensemble avec la Burkina Faso. De la centrale solaire photovoltaïque de Zaktouli 2, il est attendu 33 gigawattheures par an. Cette quantité d'électricité devrait résoudre les besoins de 20 000 ménages. À cela s'ajoutent des avantages environnementaux et économiques. Les 33 gigawattheures là, peut permettre d'économiser en termes d'argent au niveau du budget national 2 milliards par an. Et aussi, on fait des économies en matière de gaz CO2 de 18 000 tonnes par an. On va ainsi donc renforcer le mix énergétique dans la part solaire, qui, vous savez, est quand même beaucoup moins cher que ce que nous produisons avec le fioul et le DDO. De l'avis de la Direction générale de la Sonabel, les passations de marché sont déjà faites. Les travaux de la centrale solaire de Zaktouli 2 devraient donc démarrer en décembre 2021 pour un délai de 12 mois. Dans l'actualité ce soir, on en vient au mécanisme de fixation des prix des produits pétroliers au Burkina Faso. Un comité interministériel de détermination des prix des hydrocarbures existe et décide de ces fixations, mais beaucoup de doutes sur la transparence de ce mécanisme. Pour pallier ce déficit de communication, le comité a réuni les influenceurs, les journalistes, mais aussi la Ligue des consommateurs à Zignaré pour une session d'information, mais aussi de sensibilisation. Le point est avec Daouda Ouattara et Boukari Ouedraogo. Les prix des hydrocarbures liquides et gazeux sont administrés par l'État burkinabé à travers le comité interministériel de détermination des prix des hydrocarbures. Une fixation des prix souvent mal comprise par la population. Certains ont dit qu'ils ne comprenaient pas effectivement lorsque l'État a besoin de sous, lorsque l'État a besoin de remplir ses caisses, il augmente. Et lorsqu'il sent qu'il a suffisamment d'argent, il diminue. Alors que ce n'est pas ça. Le produit, vous savez que c'est des produits que nous ne sommes pas producteurs du pétrole. C'est importé. Et les prix sont réajustés en fonction justement du cours mondial. Lorsque ça augmente, il est nécessaire de réajuster à la hausse. Et lorsque ça baisse, il faut répercuter à la baisse. C'est ce que le comité interministériel de détermination des prix des hydrocarbures veut faire comprendre à travers cette rencontre de réflexion et surtout de sensibilisation sur les produits pétroliers fortement consommés par la population.
Et puis arrivé, le comité compte sur la Ligue des consommateurs, les communicateurs et aussi les influenceurs. Nous sommes arrivés avec le désir de connaître très précisément la structure des prix des hydrocarbures au niveau du Burkina Faso. Et nous avons eu justement cette chance de comprendre comment est-ce que les prix sont définis, tant au niveau international, comment est-ce que la commande des produits pétroliers se fait, quels sont les mécanismes d'approvisionnement de ces hydrocarbures, comment cela est acheminé au niveau du Burkina Faso, quelles sont les différentes taxes qu'on applique sur ces produits. En tant que blogueur, ce sera déjà l'opportunité pour moi de partager l'information, de faire comprendre au public comment est-ce que les prix sont déterminés, comprendre aussi le processus, l'apport de l'État ainsi que les difficultés qui sont liées déjà à notre enclavement et aussi au fait que nous sommes soumis à des aléas internationaux. Ces ambassadeurs auront donc pour mission de porter l'information juste sur la structure des prix des hydrocarbures et surtout les réajustements qui interviennent en fonction de l'augmentation du prix du baril au niveau international. Un mot de politique avant de poursuivre. Le groupe parlementaire du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP tient ses premières journées parlementaires de l'année ce mercredi à Kambisiri sous le thème « La réconciliation nationale pour un Burkina Faso de paix et de cohésion sociale ». Des débats sont attendus pour davantage éclairer sur la question et pour un renforcement de la démocratie au Burkina Faso. Jean-Eudes Bayala, Draman Guéné. C'est avec le CDP. L'hymne du CDP retentit à Kambisiri. Ce sont les journées parlementaires du principal parti de l'opposition politique burkinabé. Au lancement, les pointes du parti, les militants et surtout les députés. Les débats du jour traitent de la réconciliation nationale. Nous voudrions, par cette réflexion, donner notre contribution à la définition du contenu, des objectifs, du processus, des étapes et des modalités de mise en œuvre de la réconciliation nationale au Burkina Faso. Vous savez très bien que la réconciliation nationale nous met en place une certaine trilogie pour laquelle nous devrions également nous prononcer. Il s'agit du lien que je qualifierais d'aller-retour, d'un lien donc de cause à effet entre la vérité, la justice et la réconciliation nationale, et tout cela sous-tendu par la question des réparations. Les élus du CDP entendent aussi définir le rôle de l'opposition politique dans la réconciliation nationale. Ce sont là la part du CDP dans le processus de réconciliation. On va dégager des pistes de réflexion, on va dégager des pistes de solutions et que nous allons reverser au débat national et que nous allons donc suivre du point de vue de notre participation au débat national sur la réconciliation. 2 jours de réflexion au chevet de la réconciliation nationale au Burkina. Les députés du groupe parlementaire sont à leur première journée parlementaire de la 8e législature. De son côté, le PDIS Lafia, le Parti démocratique pour l'intégration et la solidarité, était face aux journalistes ce 22 septembre. Les responsables du parti ne comprennent pas pourquoi, malgré leur contribution à la victoire de la majorité présidentielle, ils se trouvent toujours mis à l'écart. Le PDIS Lafia réclame donc sa part du gâteau et interpelle la majorité présidentielle à plus d'équité et de partage. Sekou Zongo. Le PDIS Lafia, le Parti démocratique pour l'intégration et la solidarité Lafia, fait le bilan de sa participation aux élections couplées de novembre 2020. Le parti qui est en alliance avec la majorité présidentielle a soutenu la candidature de Roch-Marc Christian Kaboré, un soutien qui s'est avéré concluant au soir du 22 novembre 2020. Mais après tout, que de frustration pour la direction du PDIS Lafia, dénonce Camille Firmin-Combari et ses camarades à cette conférence de presse. Les faits les plus saillants sont les suivants. Un quasi-monopole du parti majoritaire des activités de mise en œuvre du programme du chef de l'État. Une absence totale d'inclusion de notre parti à quelque niveau que ce soit. Aucune reconnaissance quant à la contribution de notre parti à l'élection du président du Faso. Pas de remerciement, aucun poste octroyé, aucun égard quant à la conduite des actions de la vie nationale.
C'est tout simplement une exclusion de fait, argue le président du parti. Mais cela n'enlève en rien le sentiment de fierté au PDS Lavia d'avoir contribué à sa manière à la victoire du candidat Roch-Marc Christian Kaboré. Le parti soutient par ailleurs que le président du Faso est l'homme de la situation et appelle d'autres formations politiques à le soutenir pour des résultats probants. En tous les cas, le PDS Lavia reste dans l'alliance des partis de la majorité présidentielle, mais demande qu'à l'intérieur, le jeu reste à la régulière pour permettre à toutes les formations politiques d'apporter leur contribution. Les règles sont les règles, ajoutent les conférenciers, et le PDS Lavia réclame plus d'attention au sein de la PMP. Autre actualité dans ce journal, la deuxième conférence annuelle des présidents, recteurs et directeurs généraux des universités et instituts de formation publique du Burkina a débuté ce 20 septembre à Bobo-Dioulasso. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour des échanges de 72 heures, notamment la finalité qui est de dégager des pistes de solutions aux problèmes que vit l'université publique au Burkina. Kadouro Menki. Et de deux pour la conférence annuelle des présidents d'universités publiques, des recteurs de certaines universités privées et des directeurs généraux des centres de recherche du Burkina Faso. Une rencontre avec comme objectif général de repenser le système universitaire et le fonctionnement des centres de recherche du Burkina. Nous devons pouvoir prendre des consensus et aussi revoir un peu tout ce qui ne va pas, tout ce qui impacte, n'est-ce pas, le bon fonctionnement, afin de pouvoir tenir toujours le flambeau de l'excellence, de la qualité donc, de nos universités publiques donc, de Burkina. Cette rencontre se tient à l'orée de la rentrée universitaire 2021-2022 et au nombre des défis à relever, l'harmonisation des pratiques d'une institution d'enseignement à une autre. Si vous avez du droit à Bobo, du droit à Thomas Sankara, du droit à Waïgua, du droit à Norbert Zongo, et que le contenu n'est pas le même, et que les pratiques des enseignants s'écartent très loin les unes des autres, on crée les conditions pour qu'on sorte des juristes, oui c'est vrai, mais des gens qui n'ont pas les mêmes bases et qui peuvent dans la pratique ne pas se retrouver. Donc il s'agit d'harmoniser nos façons de faire avec nos étudiants, nos façons de faire tout simplement à l'intérieur donc de nos universités. La diversification des offres de formation, le chevauchement des années académiques et l'application des textes adoptés sont entre autres des sujets abordés au cours de cette rencontre. Le professeur Al-Kassoum Maïga n'a pas manqué de saluer les efforts des uns et des autres pour toujours maintenir haut le flambeau de la qualité de l'enseignement supérieur au Burkina Faso. Bientôt un document de politique linguistique au Burkina Faso. Le document qui servira de feuille de route pour les langues nationales doit aider également à codifier et répertorier les langues nationales dans le pays. Christine Koulibaly. Ils ont 2 jours pour peaufiner et valider 4 documents de promotion des langues nationales au Burkina. Il s'agit du rapport diagnostic de la politique linguistique, du document de politique proprement dit, de la stratégie nationale de promotion des langues nationales et du plan d'action triennal. 4 documents qui devront faire de la soixantaine de langues répertoriées des canaux de transmission de nos valeurs endogènes tout en veillant à leur survie. Dans les différents documents, il y a des propositions qui sont faites. Je ne vais pas dévancer l'iguane dans l'eau, mais ces propositions devraient permettre déjà de protéger toutes les langues, de faire en sorte que toutes nos langues puissent avoir donc un alphabet bien rédigé afin que nous puissions faire de l'alphabétisation. Nous avons une 16aine de langues nationales qui sont, on va dire, codifiées, mais toutes les langues ne le sont pas. Donc toutes ces langues-là devraient passer par cela. Nous souhaitons aussi pouvoir, de façon opérationnelle, faire des formations à la carte. L'ambition à terme est d'offrir aux Burkinabés la possibilité de s'alphabétiser dans une des 59 langues nationales. L'objectif premier n'est pas de dire que dans les 59, une deviendra officielle. Et ça, il faut un consensus. Pour le moment, dans le cadre de notre constitution, la langue officielle, c'est le français. Passé cette étape de validation, ces documents de politique linguistique seront soumis au Conseil des ministres pour adoption.
L'association des grossistes et détaillants d'intrants agricoles du Burkina Faso Agrodia a présenté ce 21 septembre à Katirlé, près de Pau, dans le Naouri, les nouvelles techniques culturelles. Les techniques variétales, notamment du riz de bas-fond, ont été exposées à l'occasion. Mouni Soubega. Du maïs, des spéculations maraîchères en pleine production et du riz à haut rendement produit hors bas-fond. Nous sommes au centre de transfert des technologies du Katcheli à Pau. Pour obtenir ces résultats, le promoteur dit avoir appliqué des techniques agricoles, dont l'utilisation de semences améliorées et une bonne dose d'intrants agricoles. On a aussi les variétés qui sont adaptées à ces conditions climatiques, mais aussi une initiative qui est d'accompagner l'initiative du président du Faso qui a demandé l'objectif de produire 1 million de tonnes de riz. Donc nous avons apporté aussi notre contribution en montrant que les gens ne doivent pas attendre uniquement des bas-fonds pour pouvoir faire ces productions de riz et que sur des hautes terres, on peut aussi vulgariser cette variété de riz que nous avons surnommée ici Nérika 4. Ce 21 septembre, le centre géré par Agrodia présente ses chefs-d'œuvre aux producteurs de la localité et aux autorités locales à travers une visite commandée. Les technologies effectivement qui sont mises en œuvre au niveau de ce centre sont de nature justement à permettre d'aboutir justement des rendements très intéressants. Sincèrement, félicitations à Yamine Tongassé et félicitations également aux encadreurs qui accompagnent Yamine. Et je voudrais terminer en invitant une fois de plus les producteurs à s'inspirer effectivement de ce qui se fait ici. À l'issue de la visite, les producteurs ont eu droit à des échanges directs avec les techniciens du centre sur les différentes technologies de production agricole. Le centre de transfert des technologies du Katcheli a été créé en 2016. Il forme des jeunes producteurs en culture intensive et maraîchère. Dans l'actualité ce soir, un canal en cours d'aménagement à Tanguin dans la capitale burkinabé. Long de 5 km, ce canal, dont la construction durera 4 ans, contribuera à réduire les inondations et leurs conséquences, mais aussi réduire la prévalence des maladies liées au manque d'assainissement et améliorer la vie de plus de 500 000 habitants de la partie nord de la capitale burkinabé. Le maire de la ville et les partenaires chargés du financement de la construction du canal étaient sur le terrain pour une visite. Qu'ont-ils pu voir? La réponse avec Draman Guéné. Voilà à quoi va ressembler le nouveau canal de Tanguin dans 4 ans. Un canal de près de 5 km qui s'étend de la ceinture verte à l'entrée du parc Bangréwego. Avant le début des travaux, le maire et les bailleurs de fonds visitent le site. Après cette visite, je pense que nous allons aller dans la phase de recrutement des entreprises parce que les études sont déjà faites. Et voilà, dès que les entreprises sont recrutées, les travaux vont démarrer tout de suite. Donc je peux dire que dans un délai de 3-4 mois, les travaux vont démarrer sur le terrain. C'est un grand chantier d'exécutoire qui va drainer les eaux jusqu'au barrage de Tanguin. Il va coûter près de 10 milliards de francs CFA à l'équipe Europe, la Commission de l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement et l'Agence France de développement. L'une des priorités, c'est bien sûr tout ce qui est l'adaptation au changement climatique. C'est un projet que nous avons fait ensemble avec l'Agence française de développement et la Commission européenne. C'est de l'eau, drainage, mais aussi l'opportunité pour l'agriculture et pour le travail. Le drain du canal de Tanguin, une fois achevé, va réduire considérablement les inondations dans le quartier. La Banque de l'Union BDU, filiale du groupe Banque de développement du Mali, élargit sa couverture territoriale en déposant ses valises dans la cité de Bangui. Le samedi 18 septembre dernier, les premiers responsables de la banque ont procédé à l'ouverture officielle de l'agence BDU de Dédougou, fonctionnelle depuis le 28 juin dernier. Karim Ouedraogo. C'est une coupure de ruban qui marque l'ouverture officielle de l'agence de la Banque de l'Union de Dédougou. Une présence qui rapproche les services de l'institution financière des populations de la Boukou du Mouhoun et leur propose du même coup une gamme de variétés de services. Donc les clients n'auront plus besoin de se rendre dans les guichets Sonabel ou Onea. Ils peuvent venir régler leurs factures ici, donc dans le cadre de leurs opérations bancaires avec la BDU-BF. Donc ça, c'est une innovation que la BDU-BF propose à la population de Dédougou. Donc en plus de cela,
Nous avons également des produits et services monétiques, notamment les cartes GIM et les cartes Visa. Nous proposons vraiment des produits de qualité et à moindre coût qui pourront vraiment les aider dans leur quotidien. Cette agence est la leur, donc je les invite vraiment à venir car ils seront satisfaits avec la BDUBF. Les autorités régionales et principalement les opérateurs économiques saluent l'ouverture de cette agence dans la Boukou du Mohun. En plus de réduire les distances, elle va contribuer au développement économique de la région. Notre région regorge de beaucoup de potentialités et pour lesquelles cette offre de services va contribuer à améliorer le tissu économique de la région. Et en même temps, demander aux opérateurs économiques de saisir cette opportunité pour véritablement faire avancer leurs affaires. Ça va nous aider à réaliser nos projets en matière de les marchés publics, la domiciliation des marchés pour que on puisse faire les gestes pour que tu puisses exécuter le plus vite possible les marchés. La Banque de l'Union est une institution financière créée en 2015. Elle est présente dans 4 pays dont le Burkina Faso, le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Côte d'Ivoire. La Grande Assurance lance ses activités de coursier en assurance. Son rôle d'intermédiaire entre l'assureur et l'assuré est d'accompagner ce dernier à faire les meilleurs choix des produits d'assurance. Explication Roger Cam et Sébastien Zongo. LGA, la grande agence, ouvre ses portes dans le domaine de l'assurance au Burkina Faso. En tant que courtier, elle se donne pour mission de jouer le rôle de conseil en accompagnant l'assuré dans le choix des produits et des compagnies d'assurance afin de lui faire profiter des meilleures opportunités contractuelles. Ce que les Burkinabés gagneraient à venir chez LGA, c'est qu'ils ont un service gratuit, un service plus pour lequel l'assureur leur donne la possibilité de se faire conduire, de se faire accompagner pour qu'ils fassent les meilleurs choix donc des produits d'assurance qu'ils proposent. Et en retour, c'est l'assureur qui rétribue le courtier pour lui avoir amené une affaire à travers une commission qui lui est servie. La grande agence accompagne aussi l'assuré en cas de sinistre. Un rôle de facilitateur qui vise à améliorer l'accessibilité aux services d'assurance. L'assainissement du milieu est un des axes et que les services, les prestataires de services financiers soient accompagnés par le ministère chargé des Finances pour donner des prestations de qualité. Et donc la grande assurance a reçu tous les agréments, tout l'accompagnement du ministère des Finances pour lancer son activité. La grande agence est située sur l'avenue 56 à la cité Antrois à Ouagadougou pour répondre à tout besoin d'assurance partout au Burkina Faso. L'association Yelba et le ministère en charge des Affaires étrangères organisent une expo dénommée Expo Yelba du 4 au 7 novembre prochain à Ouagadougou. Placée sous le thème filière coton textile, problématique, expérience, mais aussi perspective pour le Burkina Faso. Cette expo entend contribuer à la promotion du Faso d'Amfani au rang de patrimoine national. Les initiateurs du projet étaient face à la presse ce 16 septembre à Ouagadougou pour donner plus de détails. Le point avec Isaka Anana. Après une première édition tenue en Italie en 2019, Expo Yelba se déporte cette année au Burkina Faso et c'est du 4 au 7 novembre prochain. Vitrine d'exposition et de valorisation du Faso d'Amfani, Expo Yelba, selon ses initiateurs, se veut une tribune de promotion de la cotonnade made in Burkina. L'édition 2021 connaît des innovations, notamment un exposé sur l'histoire du Faso d'Amfani. L'exposé sur l'histoire du Faso d'Amfani, à mon avis, est une innovation. Cela permettra à la jeune génération qui viendra visiter l'exposition muséale à Ouaga 2000 de découvrir ce qu'a été le travail du coton du temps de nos ancêtres et ce qu'il est aujourd'hui. L'initiative est portée par l'association Yelba et l'Italie est le pays invité d'honneur. Un pays qui jouit d'une grande tradition en matière de textile. Nos artisans pourraient tirer avantage de cette expérience de l'Italie. Et c'est le pays de la mode. C'est notre ouverture sur le reste du monde pour faire valoir nos produits
à l'étranger, à l'international. Et alors c'est important aussi pour nous de pouvoir contribuer à valoriser ces produits-là, car il y a déjà eu une exposition en Italie en 2019 qui s'est très bien passée, et avec la participation des maisons de mode. Et alors on va répéter et améliorer cette expérience. Exposition, vente, conférences publiques, partage d'expériences entre acteurs du textile du Burkina Faso et de l'Italie sont entre autres activités qui vont meubler cette édition 2021 de Expo Yelba. Une édition placée sous le thème filière coton, problématiques, expériences et perspectives pour les Faso d'Anfani. Et puis un défilé de mode en Faso d'Anfani organisé par RAL Fashion pour rendre hommage au président Thomas Sankara, précurseur du produisons et consommons burkinabé. C'était ce 17 septembre en présence de Pascal Kané. Point d'interrogation, c'est la toute première collection de vêtements de la marque RAL Fashion, une collection qui valorise les Faso d'Anfani. À l'occasion de son lancement, un hommage est rendu à Thomas Sankara, précurseur de la promotion de la cotonnade produite et tissée au Burkina Faso. Pour le représentant du ministère du Commerce, cette initiative est à saluer parce qu'elle vise à préserver l'héritage du président Thomas Sankara. Au ministère du Commerce, où nous faisons la promotion du consommant local, désormais, systématiquement, tous les invités repartent avec le pain tissé. Et c'est l'occasion de saluer le travail fait par les tisserands, les tisseurs et les tisseuses et les créateurs. Et parce que c'est un travail à la chaîne qui crée une chaîne de valeur et qui permet donc de valoriser la culture burkinabé en général et le pain tissé en particulier. J'ai voulu rendre hommage à ce grand homme, feu président Thomas Sankara, parce qu'il fut le précurseur de la promotion du Faso d'Anfani. À cet effet, j'ai fait appel à tous les grands acteurs, que ce soit du côté de la filature, du côté des stylistes, du côté des vendeurs de pain tissé. Tous ceux qui travaillent dans ce domaine ont été invités. Pour la promotrice de RAL Fashion, le pain Faso d'Anfani est aujourd'hui une identité culturelle burkinabé et doit être promu. Et puis ce soir, votre émission 52 sur la RTB vous propose un décryptage de l'épineuse question de l'accaparement des terres au Burkina Faso. Des investisseurs s'approprient de milliers d'hectares au motif d'y investir pour l'agrobusiness. Au finish, ces terres sont détournées à des fins inavouées et peut-être inavouables. Je vous invite d'ailleurs à suivre cet extrait que nous propose Draman Dadja, un avant-goût de cette émission de ce soir. S'appuie dans le zéro. C'est là que le vieux Passiré et son épouse Adma ont déposé leurs valises de retour au Bercail en 2007, suite à la crise ivoirienne. Un domaine de 5 hectares, exploité à des fins agricoles, visiblement sécurisé. Du maïs, du riz, de l'oseille et du gombo, tout ou presque y est sur la même exploitation. Autre lieu, autre constat, la spéculation foncière. Ici en image, une borne de fortune, un piquet et un grillage de sécurisation. Une triple attribution du même domaine. Les acquéreurs sont le plus souvent des citadins, loin du milieu rural. L'accaparement des terres, une préoccupation majeure pour le conseil municipal de Sapoui. Dans la commune de Sapoui, il ne se passe pas de jour où nous n'avons pas des terrains qui sont vendus et n'importe comment d'ailleurs, et puis jusqu'à ce que les gens n'ont même plus pour eux-mêmes des achats à leur disposition pour cultiver. Et tant et si bien que toute l'équipe municipale peut témoigner, chaque fois qu'on veut terminer les conseils municipaux dans le zéro, c'est le sujet que nous débattons. C'est dire aux conseillers de voir avec les CVD, de discuter avec les populations, afin de faire en sorte,
que les gens arrêtent de vendre les terres, les gens arrêtent de brader même les terres, j'allais dire, parce que tôt ou tard, cela va amener un problème très grave. L'intégralité de ce reportage est à retrouver dans l'émission 52 sur la RTB, juste après le compte rendu du Conseil des ministres de ce mercredi. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.